Bonjour à tous, c'est Thomas, votre conseiller AgroOptima. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière vidéo de la série, donc pour configurer votre compte AgroOptima. Si vous avez suivi toutes les vidéos précédentes, votre compte est donc configuré et vous allez être prêt à entrer votre première opération. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer les opérations directement depuis la partie web, le site web AgroOptima, puis ensuite nous allons voir depuis l'application mobile. Depuis la partie web, nous avons plusieurs solutions et nous allons commencer par rentrer les opérations depuis la carte. Donc la carte qui vous permet d'avoir un visuel satellite directement de votre parcellaire. Pour rentrer une opération depuis la carte, il vous suffit de cliquer sur le premier bouton bleu Créer une opération. Une fois cliqué, vos parcelles se mettent en bleu, donc vous allez pouvoir les sélectionner. Pour les sélectionner, il vous suffit de faire un clic dessus, puis continuer. Une fois les parcelles sélectionnées, nous allons être redirigés vers la page d'une nouvelle opération où nous allons devoir sélectionner quel type de travail il s'agit. Donc là, par exemple, c'est une fertilisation avec un épandage de fumier. On sélectionne l'engrais, la quantité apportée, et ensuite vous pourrez renseigner directement toutes les informations complémentaires, donc comme qui a réalisé cette opération, avec quel matériel, pendant combien de temps, et ajouter une note donc d'une observation que vous avez fait pendant cette opération. Ensuite, vous cliquez sur le bouton vert sauvegarder, et voilà, votre première opération a été créée sur AgroOptima. En revenant sur le menu principal des opérations, nous pouvons voir que votre première opération est déjà synchronisée et sauvegardée et elle apparaît ici. La deuxième technique directement depuis la page web pour ajouter vos opérations va être de cliquer sur Nouvelle opération sur des parcelles. En passant par l'onglet des opérations, donc par ce tableau principal, nous allons devoir sélectionner le type de travail. On continue dans l'épandage. Nous allons régler la date, puis nous allons devoir sélectionner les parcelles. Donc en entrant depuis le tableau des opérations, vous allez pouvoir sélectionner les parcelles donc, depuis la liste de vos parcelles. C'est pour ça qu'il est intéressant de renommer vos parcelles dans la configuration. Il vous suffit de cliquer sur les parcelles sur lesquelles vous avez réalisé l'épandage. À chaque fois, il vous remet, donc il vous confirme bien sur quelle culture nous travaillons. Si vous n'avez pas épandu sur toute la surface, vous pourrez cliquer sur Travail partiel et entrer la surface réelle épandue. Ensuite, on sélectionne l'engrais. Comme tout à l'heure, on remet la quantité et nous pouvons donc renseigner les informations supplémentaires. Nous allons cliquer sur Sauvegarder et voilà votre deuxième opération de créer. Donc voici les astuces pour pouvoir entrer les opérations depuis le site web, donc soit depuis la carte, soit directement depuis le tableau des opérations. Ensuite, nous allons voir depuis l'application mobile. Donc, une fois l'application mobile ouverte, vous retombez sur cette page principale. Et là, nous pouvons voir que nos deux opérations que nous venons de créer apparaissent directement sur notre écran. Pour enregistrer une opération, il vous suffit de cliquer sur Plus nouvelle opération, sur des parcelles. Nous allons sélectionner le travail en question. On continue dans l'épandage. Puis nous allons choisir les parcelles sur lesquelles nous avons réalisé ce travail. Donc nous pouvons le choisir directement soit par la liste de vos parcelles, soit par groupe de parcelles ou directement depuis la carte. En cliquant sur la carte, vous allez être géolocalisé, donc juste à côté de vos parcelles. Voilà, vous avez juste à cliquer une fois sur les parcelles. Dès qu'elles sont donc en blanc, elles sont sélectionnées, nous allons cliquer sur Continuer. Hop. Encore une fois, nous allons devoir donc sélectionner l'engrais utilisé pour cet épandage. Donc nous retrouvons du fumier avec la même dose, nous cliquons sur Continuer. Donc nous allons aussi pouvoir sélectionner qui a réalisé cette opération avec quel matériel. Et le point fort avec l'application, c'est que vous allez aussi pouvoir lancer le chrono. Donc directement, si vous arrivez sur la parcelle, vous notez, vous préparez donc votre travail sur l'application, vous lancez le chrono et à la fin de cette opération, vous aurez juste à cliquer sur stopper le chrono pour avoir le temps exact de cette opération. Ensuite, nous cliquons sur terminer et sauvegarder.
Et voilà, nous allons voir que notre dernière opération apparaît directement et elle est synchronisée, donc nous allons la retrouver depuis le site web AgroOptima. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes maintenant prêts pour utiliser notre logiciel. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes joignables directement sur le chat de l'application ou par mail. En vous remerciant.